Alors chers amis, bonjour, ici François. Alors je voulais vous faire une vidéo, en réalité je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos sur le sujet des relations et commencer par comprendre ces relations, sur quoi se basent ces relations, à quoi correspondent nos relations. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, alors effectivement on va passer quelques vidéos ensemble, comme ça. Je ne sais pas combien je vais en faire, on va voir. En tout cas, avant d'introduire ce sujet et d'aller plus loin, je vous rappelle bien entendu que cette chaîne YouTube est là pour vous tous. Il y a déjà des centaines de personnes qui sont abonnées, donc abonnez-vous vous aussi. De cette manière, eh bien cela contribue à vous aider à développer votre philosophie de vie, de manière à vous sentir plus heureux, à établir des relations précisément plus harmonieuses, bref, développer plus de paix déjà dans votre environnement proche. Voilà. Donc comment comprendre ces relations? Alors avant d'aller plus loin, il s'agit de comprendre quelle est la base des relations, à quoi ça correspond, sur quoi se fondent finalement les relations, ou au sens le plus large, sur quoi se fonde la relation, puisque quelle que soit la relation, en fait, la base des relations, c'est la même chose, c'est que ça correspond à un besoin. On a un besoin, et en fonction de ce besoin, on recherche un type de relation. Les relations, sont différentes selon le type de besoin que l'on a. Il y a différents types de relations qui répondent à différents types de besoins. Ça peut être des besoins physiques, ça peut être des besoins psychologiques, ça peut être des besoins émotionnels, ça peut être des besoins affectifs, ça peut être un besoin social simplement, le besoin d'être en lien, ça peut être un besoin financier parfois, quand on recherche du travail déjà, tout simplement. Voilà, mais quel que soit le type de relation, la relation est là pour répondre à un besoin, ou on pourrait dire pour remplir un besoin. Alors c'est vrai que parfois vous avez peut-être entendu certaines personnes, certains d'entre nous dire « Mais moi j'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de donner ». Alors est-ce que ce serait pas parfois peut-être un petit peu prétentieux? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine forme d'orgueil? Parce que finalement, au final, ce besoin qui est exprimé ainsi, très souvent, eh bien, il est le même que celui de recevoir quoi que ce soit. C'est toujours un besoin, le besoin de donner. Est-ce que vraiment on ne veut rien en échange? Donc ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais bref, selon les relations, selon les types de relations, eh bien, il y a différents types de besoins. D'accord? Alors, quelle que soit la raison pour laquelle il existe une relation, une relation qu'on a pu établir, si nos besoins ne sont pas entièrement satisfaits, ce qu'on peut constater, eh bien, c'est que la relation prend un mauvais tour, quoi. La relation devient vite insatisfaisante, voire conflictuelle si une bonne partie de nos besoins ne sont pas remplis, si on n'est pas satisfait. La relation, soit elle va devenir mauvaise, soit elle ne va pas durer. On peut dire ce qu'on veut, mais vraiment si nos besoins ne sont pas comblés, c'est comme ça, la relation sera mise à mal. Donc les besoins, ils se manifestent tout simplement pourquoi? Pourquoi ils se manifestent tous ces besoins? C'est simplement parce qu'on a quelque chose à remplir, il y a comme un sentiment de manque. On forme une relation pour combler ce manque, tout simplement. Voilà. C'est pas facile à accepter, ça, mais si on regarde ça honnêtement, tranquillement, étant seul vis-à-vis de soi-même, ou étant seul face à soi-même, il n'y aura personne qui sera là pour nous juger. À un moment donné, on peut vraiment être là, en toute honnêteté, face à soi-même, et se poser la question, est-ce que c'est pas ça, finalement? Par exemple, quand on a une bonne relation, une relation équilibrée, avec un être cher, et que tout se passe bien, on a l'impression qu'on a besoin de rien de plus, que tout est bien. On se sent plein, on se sent complet, on a l'impression que rien ne manque. Sinon, dans un cas complètement contraire, quand on a une relation qui n'est pas très bonne, avec un être avec qui on aimerait établir une relation, mais on n'y arrive pas, c'est simplement qu'il nous manque quelque chose. On a un sentiment de manque, on a un sentiment qu'il nous manque quelque chose, que tous nos besoins
sont pas remplis. Et en fait, si on regarde ça, c'est un petit peu étrange, parce que est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, à part entière, est-ce que cette manifestation physique-là, qui est là et qui est sur le plan physique, eh bien, traduit aussi l'existence aussi d'un être beaucoup plus profond, hein, c'est-à-dire que derrière cette apparence physique, celle que l'on peut percevoir, il y a aussi une âme. Eh bien, cet être, profondément, il est complet. Alors comment on peut expliquer qu'un être complet ressente ce sentiment de manque, comme s'il était incomplet, et qu'il veuille combler ce manque par quelqu'un qui finalement est dans la même situation que lui, hein, c'est un petit peu comme un aveugle qui, à défaut de pouvoir voir, cherche son chemin, et il demande à un autre aveugle de le guider pour pouvoir trouver son chemin. Hein, c'est un petit peu complexe tout ça, mais c'est comme si parfois on se retrouvait, oui, en quelque sorte comme deux âmes perdues, à compter l'un sur l'autre pour pouvoir trouver son chemin. Et pourquoi c'est comme ça? En fait, la raison essentielle, c'est qu'on n'a pas vraiment suffisamment approfondi la connaissance de soi, de qui nous sommes, hein, au-delà de cette simple manifestation physique, au-delà de cette simple existence humaine, au-delà aussi de cette vie ordinaire, de ce plan sur lequel on évolue, de ce plan mondain, hein, avec nos petites habitudes. On vit en superficie et finalement on échappe complètement à la compréhension de qui nous sommes, ou en tout cas on n'est pas du tout familier avec ça, on n'en a absolument aucune connaissance. Comme on n'est pas familier avec ça, comme on n'a pas cette connaissance, pour nous ça nous apparaît comme quelque chose de complexe. Et donc quel que soit le type de relation, bien souvent, en particulier quand ça met en jeu plusieurs besoins, hein, quand ça met en jeu des besoins instinctifs, des besoins physiques, des besoins affectifs, des besoins de sentiment de sécurité, besoins sociaux. Alors ça c'est vraiment, oui, le type même de la relation affective. Hein. Donc là on a des attentes, encore des attentes, et on a tellement d'attentes qu'à la limite, c'est même pas à la limite, c'est sûr, il y a aucun être humain au monde qui est capable de remplir toutes nos attentes comme cela, c'est pas possible. Hein. Donc particulièrement, oui, dans une relation affective, hein. Dans une relation homme-femme, par exemple. Hein. Donc, je vais aller un petit peu plus loin, justement, puisque cette vidéo, elle commence à tourner déjà depuis quelques minutes. Donc, on va enchaîner par une autre vidéo et peut-être s'attarder sur l'exemple justement d'une relation affective, par exemple d'une relation homme-femme, dans la prochaine vidéo, pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion et quels sont les besoins qu'il y a derrière nos relations et comment on peut comprendre un petit peu mieux tout ça. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va continuer à parler de tout ça. Et en attendant, je vous encourage à cliquer sur le lien qui apparaît là maintenant pour pouvoir télécharger la méthode de méditation ici et maintenant. Donc en cliquant sur ce lien, vous avez accès directement à une autre page. Vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, et ensuite ça vous redirige vers une autre fenêtre. Vous recevez un mail, il y a un lien à valider et vous recevez automatiquement cette méthode. Et bon, ça c'est utile justement pour aller à la connaissance de soi-même, d'entreprendre le chemin de la méditation. Donc je vous encourage à cliquer sur le lien et à rejoindre déjà toutes les personnes qui ont commencé à entreprendre un chemin de réflexion sur eux-mêmes, si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.